Donc, bonjour mes élèves, les élèves de première année collège. Donc, dans cette vidéo, je dois réaliser un résumé des puissances des nombres relatifs. Donc, premièrement, ça veut dire une puissance. Donc, on doit commencer par la définition des puissances. Donc d'un nombre relatif. Donc, la puissance d'un nombre relatif, c'est quel que soit le nombre A, donc quel que soit un nombre A, donc définition, pour tel, pour A, un nombre relatif, A à la puissance n, donc c'est-à-dire que l'écriture A à la puissance n indique une puissance. Ça veut dire A à la puissance n, c'est A fois A fois A. Donc c'est n fois de facteur A. N fois de facteur A. D'accord? C'est n facteur de A. Donc ici, A à la puissance n, c'est une puissance de A, tel que A, c'est la base, et n, on l'appelle l'exposant. Donc, A, la base, n, l'exposant, n, un nombre, avec n, toujours est un entier relatif. Donc, un entier naturel. Donc, c'est un entier naturel. Mais après, c'est un entier relatif. Donc, on peut lire que A à la puissance n se lie à puissance n. A puissance n ou A exposant de n. A exposant n. D'accord? Soit A puissance n ou A exposant de n. Donc, définition d'une puissance. Donc, à chaque fois qu'on trouve une écriture sous la forme de A à la puissance n, c'est une puissance. On a des cas particuliers des puissances. Des cas particuliers, donc, cas particuliers des puissances. Vous pouvez trouver des cas particuliers. Les cas particuliers puissance, c'est A à la puissance, par exemple A à la puissance 0 égale toujours à 1, tel que A non nul, c'est-à-dire que A différent de 0. Pourquoi? Car 0 à la puissance 0 n'existe pas. D'accord? 0 à la puissance. Donc, on ne peut pas trouver une écriture de 0 à la puissance 0. Donc, aussi A à la puissance 1, chaque nombre à la puissance 1 égale à lui-même. Donc, A à la puissance 1, c'est A. Donc, on peut trouver des écritures, d'autres écritures. Par exemple, si on a A à la puissance 2, donc on peut dire que le carré de A. A à la puissance 3, c'est le cube de A. Donc, A occupe, soit quand on a A au carré, on a A au cube. D'accord? A occupe. Donc, quelques exemples sur calcul des puissances. Donc, après cette résumé, vous pouvez réaliser des exercices. Donc, un exemple. Moins 3 à la puissance 2, c'est moins 3 fois moins 3. Donc, c'est-à-dire là, le produit de deux nombres négatifs, c'est un nombre positif, donc c'est 9.
3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. C'est 9 fois 3, c'est 27. 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire que 4 fois 4, c'est 16. Par exemple, 5 moins 5 à la puissance 2, c'est moins 5 fois moins 5. Donc, c'est égal à 25. Donc, ici, c'est les puissances des nombres relatifs. Donc, on passe directement au signe d'une puissance. Pour le signe d'une puissance, je dois schématiser le signe de puissance sous forme d'un schéma. Donc, deuxièmement, signe d'une puissance. Signe d'une puissance. Donc, pour le signe d'une puissance, donc, il est toujours suivant le signe de A. Donc, je dois schématiser ça, tout ça sous la forme d'un schéma. D'accord? Donc, la puissance, c'est A à la puissance N. Signe de A. Donc, signe de A. Donc, A peut être A négatif ou A peut être positif. Donc, si A elle est positive, directement, A à la puissance N, elle est positive. Donc, ici, donc si A elle est positive, la puissance A à la puissance N, elle est positive. Si A est négatif, donc on peut trouver deux cas différents. Donc, suivant la puissance N. Si N est pair, donc si N est pair, donc il a quand N pair, la puissance doit être positive. Donc alors, A à la puissance N positive. D'accord? Prenez ce schéma sur votre cahier ou sur le brouillon. Donc si N est impair, de la justification, donc toujours A à la puissance N est négatif. D'accord? C'est A à la puissance N est négatif. Par exemple, moins 3 à la puissance 4. La base est négative. La base est négative. Donc ici on a moins 3 base négative. Et 4 c'est l'exposant. Comment elle est? Elle est paire. C'est-à-dire que moins 3 à la puissance 4, comment elle est? Elle est positive. Dans la justification. Si on a un moins 7 à la puissance 3, donc moins 7 c'est une base qui est négative et 3 c'est un exposant impair. Alors, ici, on a, dans ce cas-là, donc, moins 7 à la puissance 3, elle est négative. Donc, si on a une base positive, 7 à la puissance, par exemple 5, c'est toujours positif. Pourquoi? Car la base, elle est positive. Base positive. D'accord? Donc, on peut trouver des cas particuliers aussi si on a, par exemple, un moins 5 à la puissance 2. Moins 5 à la puissance 2, donc ici, le moins ne désigne pas la puissance, donc c'est un moins qui est hors de puissance. A dit c'est donc c'est un nombre, A c'est un nombre, c'est pas une puissance, donc c'est un nombre négatif. Pourquoi? Car le moins, donc car ici on a un moins, donc qui ne désigne pas la puissance. La puissance.
D'accord? Donc ici, moins 5, c'est moins 25. Donc on passe aux propriétés des puissances. Troisième partie, c'est propriétés des puissances. C'est un bref résumé. Donc, troisièmement, propriétés des puissances. Donc, on peut trouver 5 propriétés. Donc, propriétés. Donc, la propriété numéro 1, c'est qu'on a un. Donc, soit AB, soit AB de nombre relatif non nul. D'accord? Et M et N, deux entiers. D'accord? Donc, si on a A à la puissance N fois A à la puissance M égale à AN plus M. Donc, ici, c'est le produit de deux puissances de même base. Donc, on garde la base et on additionne les puissances. Exemple, si on a un 3 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 7. Donc, c'est 3, 5 plus 7 qui égale 3 à la puissance 12. La propriété numéro 1. Pour la propriété numéro 2, donc c'est A à la puissance n, B à la puissance n. C'est AB, le taux à la puissance n. Le produit de deux puissances de même exposant. On multiplie les bases et on garde l'exposant. Donc, par exemple, si j'ai 3 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 4, donc c'est la même exposant, donc c'est 3 fois 2, le taux à la puissance 4, qui est égal à 6 à la puissance 4. La troisième propriété, c'est la puissance d'une puissance. A à la puissance n, le taux à la puissance m, égale à A à la puissance n fois m. Donc, puissance d'une puissance. Donc, ici, un exemple. 5 à la puissance 2, le taux à la puissance 3. Le taux à la puissance 7. Donc, c'est 2 fois 7. Donc, 5, 2 fois 7 qui égale à 5 à la puissance 14. C'est très facile. Donc, on passe aux deux dernières propriétés. Les deux dernières propriétés, donc, si maintenant, même exposant, donc A à la puissance n sur A à la puissance m, donc c'est le quotient, égal à A à la puissance n moins m. C'est l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Donc c'est le quotient de deux puissances de même base. Donc, par exemple, 7 à la puissance 5 sur 7 à la puissance 2 égale à 7 à la puissance 5 moins 2 qui égale à 7 à la puissance 3. Et la dernière propriété, donc c'est 4, 5. Si on a A à la puissance n sur B à la puissance n, même exposant mais de base différente, c'est A sur B, le taux à la puissance n, c'est toujours le quotient de deux puissances de même exposant. Donc, un exemple, 18 à la puissance 5 sur 6 à la puissance 5. C'est 18
sur 6, le tout à la puissance 5. On garde l'exposant, donc c'est 3 à la puissance 5. On simplifie 18 avec 6, donc égal à 3. Donc, ça, c'est les propriétés des nombres, des puissances des nombres relatifs. Donc, on passe à la dernière partie, c'est la partie, les puissances de 10. Après, vous trouvez les solutions des exercices du manuel Al-Moufid. Quatrièmement, c'est puissance de 10. Donc, pour 10, donc c'est ici on a les puissances de 10. Donc, quel que soit l'entier positif n, donc directement propriété 10 à la puissance n, c'est-à-dire que 10 est n0. Donc 10 à la puissance 3, c'est-à-dire que c'est 10, c'est 1 et après, c'est 3 0. 10 à la puissance 2, c'est 100. Donc si j'ai par exemple 10 000, c'est 4 0, donc c'est 10 à la puissance 4. D'accord? Et on peut utiliser les propriétés sur 10. Donc, par exemple, si j'ai 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, c'est 10 à la puissance 3 fois 2, qui est égal à 10 à la puissance 6. Par exemple, si 10 à la puissance 7 sur 10 à la puissance 5, c'est 10 à la puissance 7 moins 5. C'est 10 à la puissance 2. C'est la division de deux bases, de deux puissances de même base. Et d'autres propriétés. Donc, pour les nombres décimaux, donc c'est une partie que vous devez voir l'année prochaine, mais je dois donner des informations sur elle. Donc c'est si j'ai par exemple un 0,00 jusqu'à 0, c'est 10 à la puissance moins n, nz 0, où je parle de n nombre 2 après le virgule. Par exemple 0,01, c'est 10 à la puissance moins 2, car j'ai 2 zéros, ou deux nombres après virgule. 0,001, c'est 1, 2, 3, 4, donc c'est 10 à la puissance moins 4. Donc on doit utiliser cette écriture en écriture scientifique, donc pour avoir bien l'écriture scientifique des nombres. Donc, par exemple, 10 à la puissance moins 3 égale à 0,01. 3 nombres après virgule. Donc voilà, c'est la fin du cours des puissances des nombres relatifs. Vous trouvez les solutions, comme vous avez déjà dit, du manuel sur la chaîne, Inch'Allah. D'après aujourd'hui, Inch'Allah bihawlillah. À bientôt.